Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet tel que celui-ci avec des vêtements dessinés sur Photoshop. Donc on part d'une photo comme celle-ci avec un modèle sur la photo et on va voir comment donner un effet de dessin à ces vêtements. À ces vêtements ou même à des accessoires ici vous voyez comme à ces lunettes. Donc ce tutoriel ressemble un peu à l'un de ceux que j'avais fait il y a quelques semaines, alors je sais plus la date de publication exacte, mais j'avais fait il n'y a pas longtemps ce tutoriel pour obtenir ce type de rendu. Donc ça y ressemble un peu, pour autant ça va être un peu plus simple puisqu'on n'a pas besoin de faire de détourage comme on n'aura pas d'effet de transparence ici. On va simplement en fait au départ refaire les contours comme on a fait ici. Mais je vais vous présenter une autre technique. Donc si vous voulez quand même voir comment j'avais fait les contours ici, allez regarder cette vidéo, je vais vous mettre le lien. Donc ici on s'était servi de la plume, ça donne un bon résultat mais c'est assez long. Ici je vais vous présenter une autre technique, alors moi je vais utiliser la tablette graphique mais ça peut se faire avec la souris également. On va faire les traits plutôt ici à la main. Donc ce que je vous invite à faire c'est à ouvrir l'image dans Photoshop, donc cette photo ou l'image de votre choix. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ici, alors si je l'ouvre comme ceci, voilà j'ai mon calque d'arrière-plan ici. Et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler contour. Et donc je vais prendre mon pinceau ici, je vais me mettre en noir du coup. Donc la dernière fois j'avais fait l'effet en blanc, mais ici on va faire des contours noirs, comme on va colorier l'intérieur, ce sera un peu mieux je pense. Donc on va faire OK, donc on est bien en noir. On va prendre ici dans les brushes, je vais sélectionner le brush qui s'appelle arrondinette, donc il a une dureté de 100%. Et j'ai modifié son pas, ici j'avais mis son pas, alors non je ne l'avais pas modifié, mais son pas, vous voyez, je vais le mettre à 1% pour avoir un trait bien, pour pas avoir des ronds qui apparaissent sur mon trait, pour avoir un trait plus lisse, plus harmonieux. Et donc ce qu'on va faire, l'idée, ça va être de prendre ici, de zoomer, puis vous prenez votre souris ou alors la tablette graphique, alors là je le fais par exemple avec le trackpad mais c'est pas pratique. On va dessiner comme ceci. Alors avec le trackpad, c'est pas du tout, donc le trackpad c'est sur Mac, c'est pas du tout pratique de faire ça puisque il est pas assez grand et à chaque fois je dois repartir de zéro. Mais vous voyez un peu ce que ça fait. Donc si vous avez une souris, vous pourrez toujours essayer de le faire avec, mais il faut faire des traits assez petits. Sinon, je vais vous montrer une alternative avec la tablette graphique. Bon là, vous voyez, c'est pas propre du tout. Donc je peux supprimer ça et recommencer. Et donc si je prends ma tablette graphique avec mon stylet, ce qui se passe c'est que je vais pouvoir dessiner, vous voyez, comme ceci, j'ai plus d'espace, donc ça me permet de suivre les traits. Alors je sais que tout le monde n'a pas une tablette graphique, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez utiliser toujours la souris, si jamais vous ressentez que vous en avez le besoin. Si vous voyez aussi que vous tremblez trop, c'est-à-dire que, vous voyez, je vais faire un trait ici par exemple, hop là, et puis vous voyez, je fais des tremblements comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est augmenter le lissage, par exemple mettre à 50%. Alors vous verrez quand vous augmentez le lissage, votre trait va moins vite à faire, mais en fait, Photoshop le lisse. Alors là, je déborde un peu, hop là. Photoshop le lisse et ça nous permet d'avoir un trait plus doux et pas de tremblement. Donc là, j'ai un petit peu débordé, donc hop là, je rezoome un petit peu si j'ai besoin, et puis je fais comme ceci. Si vous voulez, faites des pauses et puis reprenez, mais on fait attention, vous voyez, à bien recliquer au même endroit pour pas que ça se voit trop. Bon après, moi je fais ça pour être, entre guillemets, pour vous montrer comment on peut être soigneux, mais après, s'il y a des tremblements ou des effets, des effets où vous voyez si je déborde un peu, etc. C'est pas très grave honnêtement sur le rendu final, ça se verra assez peu. On essaie d'être le plus propre possible, mais il n'y a pas besoin d'être très précis non plus. Surtout à l'intérieur, vous voyez, si ici je dépasse et que mon trait est un petit peu décalé, c'est pas grave parce qu'on va recolorier dedans, donc vous voyez ça, ce type de débordement, c'est pas très grave. Le seul truc, c'est qu'on va essayer sur les bordures, vous voyez ici, plutôt que de faire un trait comme ceci, vous voyez où là on voit de la veste, ça va pas être top parce que quand on va peindre à l'intérieur, cette zone là va rester, donc il faudrait réaméliorer. Sinon, donc ce qu'on fait pour être tout de suite à l'aise, on fait un trait un peu plus large comme ceci, et vaut mieux déborder à l'extérieur, ça se verra moins.
ça se verra même pas du tout, que de déborder à l'intérieur et de laisser une partie visible. Donc voilà, sur ce calque contour, on va faire tous les contours de notre modèle. Donc moi je le fais voilà, avec la tablette graphique. Avec la souris, je pense qu'en augmentant le lissage, ça peut se faire, mais j'ai pas de souris, donc je ne peux pas vous garantir que vous aurez un bon résultat avec. Sinon, le trackpad, bon, je vous le dis, c'est pas pratique. Là, je fais un trait par exemple avec le trackpad. Bon, c'est pas top. Et si vraiment, bah, du coup, vous n'avez pas de tablette graphique, avec la souris ça fonctionne pas et que vous voulez quand même le faire, et bah, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur cet effet où je vous montre comment utiliser la plume pour refaire tous les contours. Donc maintenant, je vais accélérer un peu et on va partir du principe donc, que vous avez réussi tous les contours. Alors, je vous le précise, mais ça prend un peu de temps évidemment, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, ça prend évidemment un peu de temps, le temps de faire tous les contours proprement. Alors moi, je vais reprendre sur mon document mon contour et puis je vais le remettre ici, édition, je fais un collage spécial, coller en place. Et donc là, on va partir du principe que j'ai fait tout mon contour, à la fois pour les vêtements, et puis là, vous voyez, j'ai même fait les lunettes. Donc si je masque, ça me donne quelque chose comme ceci. Vous voyez, pour les lunettes, j'ai un peu tremblé. Bon, ça passe quand même. Bon, il y a aussi que j'ai suivi ici la forme du nez. Mais sinon, le carreau là est pas nickel, mais c'est pas très grave. Et sinon, ici pour l'intérieur, donc vous voyez, j'ai aussi fait des traits quand il y avait des plis sur les vêtements pour que ça fasse un peu plus sympa. J'ai pas refait la chaîne pour pas m'embêter. Et donc n'hésitez pas à modifier des détails. Hein. Une fois que vous avez fait ça, c'est facile de tout remodifier. Donc une fois qu'on a ça, donc vous avez deux calques, votre calque d'arrière-plan, votre calque de contour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Command J pour dupliquer ou Ctrl J sur PC pour dupliquer notre calque contour. Je vais me mettre juste ici, donc sur mon premier calque contour, et je vais créer un calque ici, donc en cliquant sur cette icône de couleur unie. Je vais le faire blanc, je fais OK, et ces deux calques, je vais les fusionner, les deux du dessus. Donc vous voyez, j'ai ça qui apparaît. Je vais fusionner ces deux calques en maintenant Shift enfoncé. Donc je clique sur un, je maintiens Shift enfoncé, je fais clic droit, et je vais faire fusionner les calques. Et ça va me servir pour colorier plus rapidement. Parce que ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais créer un calque ici que je vais appeler chemise. Donc ce sera par exemple pour colorier toute ma chemise. Alors ma chemise, je vais la faire par exemple en bleu clair. Donc je viens sélectionner ici une couleur dans le sélecteur. Admettons, voilà, quelque chose comme ceci. Je fais OK. Et je vais prendre ici la baguette magique. Je vais mettre la tolérance, bon on s'en moque un peu, vous voyez j'ai mis 80. Je vais surtout cocher ici les pixels contigus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici sur mon calque contour qui va juste me servir à faire des sélections en fait. Et je vais cliquer par exemple sur toutes les zones de la chemise, donc par exemple cette zone-là. Alors je ne l'ai pas précisé, mais aussi chaque fois que vous avez eu En fait, chaque fois que vous avez refermé vos traits, ça va vous aider pour le coloriage. Donc quand je dis refermer vos traits, c'est-à-dire que, admettons, vous voyez ici que ce trait-là ne touche pas celui-ci, la sélection va s'étendre beaucoup plus loin et c'est pas top. Donc c'est bien de refermer les traits pour les grosses zones comme ça, parce que ça va nous permettre de recolorer plus vite. Donc là, par exemple, c'est l'intérieur de la chemise, là c'est le col, je sélectionne, je fais des clics en fait sur chaque zone, vous voyez comme ceci. Ici c'est le bras également, je le sélectionne et je fais un clic également ici. Donc le fait d'avoir coché pixel contigu, et de bien avoir décoché aussi, échantillonné tous les calques, ça me permet, vous voyez, de faire des sélections à l'intérieur. Donc maintenant, je vais pouvoir peindre, vous voyez, si je fais, hop là, je ne vais peindre qu'à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le lissage pour colorier, on va le remettre à 0. Et on ne va pas colorier comme ça directement. Donc l'intérêt, ça va être de colorier sur un calque à part. Donc ce groupe-là, je peux le masquer. Mais si je peins comme ceci et que je fais, par exemple, commande D, si je zoome, alors là ça passe, mais à des endroits en fait il est possible qu'on ait des petits désagréments, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne soient pas bien remplies. Donc ce qu'on peut faire par sécurité à chaque fois, c'est aller donc, dans sélection, je fais modifier et je vais faire dilater. Et là je vais mettre 2 pixels, donc comme j'avais un trait de 6 pixels, ça passe 2 pixels, et j'élargis ma sélection de 2 pixels, et ça va me permettre quand je vais peindre ensuite sur mon calque chemise, eh bien de faire en sorte, vous voyez, si je zoome,
le trait de la sélection ne coïncide plus tout à fait avec le trait noir. La sélection a été un petit peu élargie. Et donc c'est très bien puisque ça va m'éviter d'avoir des zones qui soient non remplies si jamais j'étais un peu trop à cheval avec le trait. Donc voilà, je peins comme ceci, vous voyez, et ça va très très vite. Donc ça nous évite de faire attention quand on peint à sélectionner les bords. Donc là je fais commande D pour désélectionner. Alors j'avais oublié la partie en bas, donc ce que je refais, c'est que je remets mon calque ici, contour visible et actif. Je prends ma baguette magique, je clique ici, toc, et je le remasque. Je me remets bien sur mon calque chemise. Attention à bien sélectionner les calques parce que quand on fait ce genre de choses, c'est vraiment l'erreur qui est peut-être la plus fréquente. Je fais commande D et voilà, là j'ai mon effet qui est bien. Et donc je vais répéter le processus finalement pour toutes les couleurs. Donc vous avez un peu compris comment ça va se faire. Donc je ne vais pas répéter pour toutes les couleurs, je pense que vous avez compris. Donc à chaque fois j'ai créé un calque, vous voyez je me remets ici. J'ai créé un calque pour la chemise, pour la cravate, pour le gilet ici. J'en ai fait un pour les boutons, donc que j'ai fait en jaune. Donc à chaque fois j'ai pris une couleur au pif, vous voyez, à vue de nez, et puis je vois si ça me plaît. Si jamais une couleur vous la mettez et puis vous vous rendez compte après qu'elle ne vous plaît pas, et bien ce que vous faites, c'est que par exemple pour mon gilet, donc vous prenez votre calque de couleur gilet, vous allez ici dans les options de fusion et vous faites incrustation couleur. Et là, vous voyez, par exemple, je peux sélectionner cette couleur-là, je fais OK. Et en un rien de temps, on peut remodifier les couleurs. Donc, admettons que je veuille que la chemise maintenant soit un peu plus bleue. Je vais dans incrustation couleur. Et là, je vais prendre voilà, un bleu plus foncé peut-être. Voilà, par exemple, je peux faire ça. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, en un rien de temps, on peut tout remodifier. Donc ici, les lunettes aussi, vous voyez, j'ai fait des petits traits blancs. Alors, comment j'ai fait ces traits blancs? C'était très simple. Une fois que j'ai fait, donc pour les lunettes, c'est pareil, je les ai remplis avec différentes couleurs. Vous voyez que j'ai rempli l'intérieur ici. J'ai créé un calque carreau et puis je l'ai rempli avec quasiment, c'est pas tout à fait du noir, mais c'est un gris très très foncé. Et pour les reflets, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau calque comme ceci. Je me suis mis, hop là, en blanc. Donc toujours avec le même brush, je me mets par exemple à 6 pixels de largeur. Hop là, je me remets en blanc. Et puis donc avec mon stylet, j'ai fait des traits. Alors aussi une chose que j'avais pas dite, mais ici j'avais coché la case simuler la pression. La seule différence, c'est qu'en fait là vous voyez, peu importe comment j'appuie, mon trait est toujours uniforme, tandis que si je coche simuler la pression, ici, donc ça marche qu'avec les tablettes graphiques, donc si vous avez une tablette graphique, vous verrez comment ça fonctionne. Là, vous voyez, j'appuie de moins en moins et mon trait est plus fin. Donc simplement, je l'avais coché ici pour faire cet effet. Alors, je l'avais décoché pour tout le temps que j'ai fait mon effet, je l'ai décoché. Donc comme ça, c'est vraiment que vous ayez une souris ou une tablette graphique, c'est vraiment qu'au niveau du tracé que ça va jouer, parce que voilà, la pression du stylet ne jouait pas sur l'effet. Après, vous pouvez tout à fait le cocher si vous préférez. Mais donc ici, je vais me mettre... Donc je vérifie que je suis bien dans le carreau, et puis sur un calque que je viens de créer, eh bien je vais faire des traits comme ceci. Hop là. Donc si jamais vous n'avez pas de stylet, on imagine bien que vous pouvez utiliser la plume en suivant le tutoriel le précédent tutoriel, quand je faisais tous mes traits à la plume. Ça c'est exactement le genre de choses qu'on peut refaire à la plume après. Mais bon, ça faisait l'objet du précédent tutoriel. Donc voilà, je vous ai redit tout ce qu'il fallait savoir pour réaliser cet effet. Alors j'ai pas fait tout devant vous parce que c'est redondant, à chaque fois on refait les mêmes étapes, mais disons que maintenant vous savez tout ce que j'ai suivi pour réaliser ce type de rendu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez obtenu un bon résultat vous aussi. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et oui, une dernière chose aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai créé un guide pour vous aider à progresser sur Photoshop, enfin un guide, plutôt une formation du coup, une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si vous voulez y accéder gratuitement, le lien est dans la description. Voilà, sur ce, là j'ai vraiment fini, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.